Tu as fait le travail. Tu as plongé dans tes zones d'ombre. Tu as affronté tes blessures. Tu as fait une thérapie, tu as lu des livres, tu as médité, tu as pleuré dans le noir. Tu as eu des conversations difficiles avec des gens que tu aimais. Tu as regardé en face des choses que tu aurais préféré ne jamais voir. Et maintenant, tu ne veux plus rien. Pas de motivation, pas d'élan, pas de désir. Juste un vide étrange, calme, presque inquiétant. Comme si quelqu'un avait éteint le moteur de ton existence pendant ton sommeil. Et toi, tu regardes autour de toi en te demandant « Mais où est passée la personne que j'étais censé devenir ?» Et ce qui est encore plus déstabilisant, c'est que tu devrais aller mieux. Tout le monde te le dit. Tes proches, les livres, les coachs sur Internet. Tu as fait tout ce travail sur toi, tu dois te sentir tellement mieux. Mais non, tu te sens vide. Écoute, ce que je vais te dire dans cette vidéo va peut-être te choquer. Parce que Carl Gustav Jung, l'un des plus grands psychologues de toute l'histoire humaine, a découvert que ce vide que tu ressens n'est pas un signe que quelque chose s'est cassé en toi. C'est la preuve la plus éclatante que la guérison a fonctionné. Reste avec moi, parce que dans les prochaines minutes, on va décortiquer ensemble l'un des phénomènes psychologiques les plus mal compris de notre époque. Et à la fin, tu comprendras exactement pourquoi tu te sens comme ça, et ce qui est en train de naître en silence à l'intérieur de toi. Voilà ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. D'abord, je vais t'expliquer pourquoi la guérison psychologique détruit l'ancien moteur de ta motivation, et pourquoi c'est une excellente nouvelle, même si ça ne ressemble pas à ça de l'intérieur. Ensuite, je vais te montrer les 3 étapes que traverse chaque personne qui a vraiment intégré son ombre, et où tu te situes probablement en ce moment précis. Et enfin, je vais te révéler les signes concrets que ta motivation authentique, celle qui vient du toi le plus profond, le plus vrai, est sur le point d'émerger. Mais avant tout ça, il faut qu'on comprenne ce que Jung a vraiment découvert sur l'ombre. Et c'est là que ça devient fascinant. L'ombre selon Jung, pas ce que tu crois. La plupart des gens, quand ils entendent parler de l'ombre, pensent au mauvais côté d'eux-mêmes. La colère, l'envie, la paresse, les pensées honteuses. Et c'est vrai, ces éléments font partie de l'ombre. Mais Jung avait une vision bien plus radicale que ça. Pour lui, l'ombre, c'est tout ce qu'une personne ne veut pas être. Et ça inclut quelque chose de vraiment surprenant, des qualités positives que tu as réprimées, ta créativité explosive, ton ambition débridée, ta sensualité, ton besoin de reconnaissance, ton génie peut-être. Des choses qui ont été enfouies non pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles ne correspondaient pas à ce qu'on attendait de toi. Parce que ta famille, ta culture, ton environnement t'ont appris que ces parties de toi étaient trop, pas bien, dangereuses. Et pendant des années, des décennies parfois, tu t'es construit autour de ces rejets. Tu t'es motivé contre quelque chose, contre la peur d'être jugé, contre la honte, contre le sentiment profond, viscéral de ne pas être assez, la mécanique secrète de ta motivation. Jung appelait ça la projection de l'ombre. Et c'est le cœur de tout ce qu'on va explorer aujourd'hui. Voici comment ça fonctionne. Quand tu refuses de voir certaines parties de toi-même, ta paresse, ton impuissance, ton manque d'estime de soi, tu les projettes à l'extérieur de toi. Et tu construis toute ta motivation autour de cette projection. Tu travaillais dur pour prouver que tu n'étais pas paresseux, parce que, inconsciemment, cette paresse existait en toi et te faisait honte. Tu cherchais le succès, pour ne pas ressentir ton sentiment d'impuissance, parce que, dans les couches les plus profondes de ton psychisme, tu te sentais fondamentalement impuissant sur ta propre vie. Tu cherchais l'approbation des autres, pour échapper à ta propre conviction secrète que tu n'avais aucune valeur. Parce que si assez de gens te disaient que tu étais bien, peut-être que tu finirais par les croire. Est-ce que l'un de ces schémas te parle ? C'est ça la projection. Tu projettes sur des objectifs externes ce que tu refuses de voir en toi. Et ça crée une motivation très puissante, mais une motivation qui se nourrit entièrement de tes blessures. Une motivation qui fonctionne comme une voiture roulant sur de la douleur. Ce qui se passe quand tu intègres l'ombre, et là, voilà le paradoxe que personne ne t'explique. Quand tu fais le vrai travail, quand tu intègres vraiment ces parties rejetées de toi-même, quelque chose de radical se produit. Tu acceptes ta part de faiblesse. Tu acceptes ton impuissance partielle. Tu te regardes avec honnêteté et tu dis « Oui, cette partie de moi existe, et je n'ai plus besoin de me battre contre elle. » Et en faisant ça, tu perds aussi la force motrice qui découlait de la lutte contre toi-même. C'est pour ça que tu te sens vide. Ce n'est pas une dépression. Ce n'est pas une rechute. Ce n'est pas la preuve que tu as mal fait le travail. C'est que ton ancien carburant, la peur, la honte, le besoin de validation extérieure, s'est évaporé. Il a été intégré. Il a perdu son pouvoir. Et ta motivation authentique, celle qui vient du toi réel, n'a pas encore eu le temps de naître pour prendre la relève. Tu es dans l'entre-deux.
La neurobiologie moderne confirme d'ailleurs ce que Jung avait observé cliniquement. Des scanners cérébraux montrent que les personnes ayant traversé un travail d'intégration profond présentent une activité diminuée dans les zones liées à la pensée comparative, se comparer aux autres, chercher sa place dans la hiérarchie sociale, et une activité accrue dans les réseaux de la pensée autoréférentielle, dans ce qui permet de se demander « mais qui suis-je vraiment pour moi-même ?» Ton cerveau passe d'un mode « comment suis-je perçu par les autres ?» à un mode « qui suis-je vraiment ?» et ce passage prend du temps. Il crée un vide temporaire, un blanc entre deux systèmes. Jung a écrit une phrase que j'aimerais que tu entendes vraiment. Chacun porte une ombre, et moins elle est incarnée dans la vie consciente de l'individu, plus elle est noire et dense. À Carl Gustav Jung. Tu as eu le courage de l'incarner. Tu l'as regardé en face. Tu n'as pas détourné les yeux. C'est l'une des choses les plus courageuses qu'un être humain puisse faire. Et maintenant, ton système de motivation tout entier ne fait pas que changer. Il meurt. Et c'est exactement ce qui doit se passer. Si tu as besoin de l'entendre, écris dans les commentaires « Mon vide est une intégration, pas un échec ». La persona, le masque que tu portais. Jung avait un autre concept essentiel pour comprendre ce qui t'arrive. Il l'appelait la persona. La persona, c'est le masque social, le bon employé, le parent parfait, l'intellectuel brillant, la fille qui a toujours l'air de gérer, le gars qui ne montre jamais sa vulnérabilité. Ce n'est pas entièrement faux. C'est un compromis nécessaire entre qui tu es et ce que la société attend de toi. Mais le problème, la plupart d'entre nous ont progressivement confondu ce masque avec une motivation authentique. On se levait le matin pour performer, pour être à la hauteur de l'image qu'on avait de nous-mêmes, ou plutôt de l'image que les autres avaient de nous. Pas pour vivre, pour jouer un rôle. Et quand tu intègres ton ombre, il se passe quelque chose d'implacable et d'irréversible. Tu ne peux plus maintenir le faux soi. L'ombre contenait les vérités que la persona était conçue pour cacher. Et maintenant que tu les as vues en face, que tu les as acceptées, intégrées, reconnues comme tiennes, continuer à jouer le rôle te semble physiquement impossible. Comme essayer de porter un costume qui ne t'appartient plus. Comme jouer une pièce de théâtre dont tu connais maintenant la mise en scène, les ficelles, les faux décors. Tu n'es pas devenu paresseux, tu es devenu honnête. La différence concrète entre les deux motivations, regarde cette différence. Elle est simple, mais elle change tout. Motivation de la persona. Je dois réussir pour prouver que je vaux quelque chose. Je dois être le meilleur pour me sentir légitime. Je dois accomplir, produire, montrer pour avoir le droit d'exister. Motivation authentique. Je fais ce travail parce qu'il résonne avec qui je suis vraiment. Je m'engage dans cette activité parce que le processus lui-même me nourrit, indépendamment du regard des autres, indépendamment du résultat. Sarah. J'étais motivée par la peur d'être perçue comme paresseuse. Quand la thérapie m'a aidé à intégrer ça, j'ai réalisé que je n'étais pas paresseuse. Mais du coup, je n'avais plus besoin de le prouver. La force motrice a tout simplement disparu. Est-ce que ça te parle ? Est-ce que tu reconnais, en lisant ça, une version de ta propre histoire ? Ce que ton entourage ne comprend pas, il y a quelque chose que Jung avait observé dans sa pratique clinique et qui est important d'entendre. Surtout si tu vis cette transformation en ce moment. Quand tu cesses de fonctionner à partir de la persona, ça dérange les autres. Ça les inquiète. Ça les menace parfois sans qu'ils sachent pourquoi. Parce que ta paix intérieure, ton détachement progressif des jeux sociaux, de la compétition, de la course à l'image, c'est un miroir inconfortable pour ceux qui jouent encore. Et pour éviter de regarder dans ce miroir, ils vont peut-être te dire que tu es devenu égoïste, apathique, que tu as changé, et pas en bien, que tu es en dépression, que tu as perdu ton ambition. Mais Jung l'avait compris avec une clarté remarquable. Ce qu'ils perçoivent comme une pathologie, c'est en réalité une santé psychologique émergente. Ce n'est pas toi qui es cassé, c'est leur miroir qui est inconfortable. Et toi, tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas à simuler une motivation que tu n'as plus. Tu n'as pas à performer la guérison pour que les autres se sentent mieux. Quand Jung a tout perdu et trouvé le reste, je veux te raconter quelque chose. Parce que Jung n'a pas juste théorisé tout ça dans des livres. Il l'a vécu, il l'a traversé, il a marché dans le même tunnel que toi. En 1913, Jung rompt avec Freud, son mentor, sa figure paternelle intellectuelle. L'homme qu'il avait introduit dans les cercles de la psychanalyse, qui avait cru en lui, qu'il avait presque adopté comme successeur. Et avec cette rupture, Jung perd aussi sa réputation naissante, sa place dans le monde académique, le sens de sa direction professionnelle. Et surtout, il perd sa motivation. Pendant 6 ans, il semble improductif à ses collègues. Pendant 6 ans, qu'est-ce qu'il faisait pendant tout ce temps? Il construisait des villages miniatures en pierre au bord du lac de Zurich.
Il peignait des mandalas. Il remplissait des carnets de croquis étranges, de rêves, de dialogues avec des personnages de son imagination. De l'extérieur, ça ressemblait à une régression, à une crise de nerfs, à une folie peut-être. Mais dans ses journaux personnels, qui ne seront publiés que des décennies plus tard, après sa mort, sous le titre « Le Livre Rouge », il écrit quelque chose de bouleversant. Les années où je poursuivais mes images intérieures furent les plus importantes de ma vie. En elles, tout l'essentiel a été décidé. Carl Gustav Jung, ma vie, tout l'essentiel a été décidé. Dans une période que ses pairs considéraient comme du temps perdu. Et tu sais ce qui est sorti de cette période d'inactivité apparente? Les concepts d'inconscient collectif, d'archétype, d'individuation. La carte psychologique la plus complète et la plus profonde jamais élaborée. Ses plus grandes contributions à la compréhension de l'être humain. Né non pas d'une ambition dévorante, non pas d'une compétition avec Freud, non pas d'un besoin de prouver qu'il avait raison, né d'une écoute profonde de lui-même. La question qui a tout changé, voilà la différence entre l'ancienne motivation de Jung et la nouvelle. Avant, être reconnu par Freud, grimper dans la hiérarchie académique, prouver qu'il avait raison, laisser une trace dans l'histoire pour ne pas ressentir son insignifiance profonde. Après, une curiosité pure, vivante, presque enfantine. Une envie de comprendre, pas d'impressionner. Un besoin de vérité, pas de validation. L'une épuisait, l'autre nourrissait. Et au lieu de se demander chaque matin « Que dois-je accomplir aujourd'hui ?», Jung a appris à se poser une question radicalement différente. Qu'est-ce qui essaie d'émerger à travers moi aujourd'hui? Prends ce changement de question. C'est peut-être la chose la plus concrète et la plus transformatrice de cette vidéo. Pour la semaine à venir, essaie ça. Au lieu de ta liste de tâches, au lieu de te forcer à être productif, passe 10 minutes chaque matin à poser cette question de Jung. Qu'est-ce qui veut émerger à travers moi aujourd'hui? Et suis ce qui se présente. Une image, une envie d'appeler quelqu'un, une curiosité qui surgit de nulle part. Sans avoir besoin que ça ait un sens logique ou productif. Sans avoir besoin de savoir où ça mène. Dans sa pratique clinique, Jung a observé des patterns très précis chez les personnes qui avaient vraiment traversé l'intégration de l'ombre. Et je veux que tu les reconnaisses. Parce qu'ils peuvent ressembler à des problèmes alors qu'ils sont en réalité des preuves. Premier signe, tu ne supportes plus l'inutile. Les dîners mondains où personne ne dit rien de vrai. Les réunions vides qui auraient pu être un email. Les conversations polies mais creuses où on parle de la météo et des vacances. Les objectifs de carrière que tu poursuivais juste pour impressionner des gens dont tu te fiches. Les activités que tu faisais pour avoir l'air d'être quelqu'un. Tout ça te semble soudainement absurde. Comme si tu avais des nouvelles lunettes et que tu pouvais voir la mécanique derrière les décors. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas de la dépression. Jung appelait ça une tolérance diminuée pour les activités dénuées de sens. C'est de l'alignement. Deuxième signe, tu détectes l'inauthenticité immédiatement. Tu deviens presque allergique aux faux semblants. Tu sens quand quelqu'un performe, quand une interaction est superficielle, quand les mots ne correspondent pas à ce que la personne ressent vraiment. Ça peut t'isoler dans un premier temps, parce que beaucoup de nos interactions sociales sont construites sur des conventions plutôt que sur de l'authenticité. Jung appelait ça une sensibilité accrue à l'émotion authentique. Ton radar intérieur s'est calibré sur la vérité. Et maintenant, tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir ce que tu vois. Jessica, ma famille pensait que je devenais paresseuse. Mais en réalité, je devenais honnête sur ce qui me donnait vraiment de l'énergie, par rapport à ce que je pensais qui devrait m'en donner. Troisième signe, tu veux honorer ton rythme naturel. L'idée de te forcer à être productif selon un planning externe, travailler de telle heure à telle heure, peu importe comment tu te sens, peu importe ton état intérieur, te semble de plus en plus absurde, presque violente. Ton corps et ton psychisme veulent fonctionner selon leur propre cycle. Et c'est normal. Jung documentait comment les personnes individuées commençaient à honorer leur rythme naturel plutôt que de se conformer aveuglément aux horaires imposés de l'extérieur. Si tu reconnais un ou plusieurs de ces signes en toi, tu n'es pas en train de sombrer. Tu es en train de te révéler. Ce que Jung voulait que tu retiennes. Je veux finir avec ce que Jung a compris après des décennies de travail clinique et de transformation personnelle douloureuse. Ce vide que tu ressens n'est pas une dépression. Ce n'est pas un signe que tu as raté quelque chose. Ce n'est pas la preuve que tu aurais mieux fait de ne pas commencer ce travail. C'est ce que Jung appelait la dissolution nécessaire. La phase qui précède l'individuation authentique. Ton ancienne motivation fonctionnait comme quelqu'un qui court pour fuir quelque chose. Une énergie de survie. Puissante, certes, mais épuisante. Maria, mon ancienne motivation, c'était comme fuir un ours, une pure énergie de survie. Ma nouvelle motivation, c'est comme marcher vers le lever du soleil. Les deux créent du mouvement. Mais l'une m'épuise et l'autre me nourrit. Et cette motivation authentique,
Quand elle émergera, parce qu'elle émergera, tu la reconnaîtras à ses caractéristiques particulières. Elle sera durable, parce qu'elle s'aligne sur ta vraie nature au lieu de lutter contre elle. Elle générera de l'énergie au lieu d'en consommer. Elle sera intrinsèque. Le processus lui-même te nourrira, pas seulement le résultat. Tu feras des choses parce qu'elles ont du sens, pas parce qu'elles impressionnent. Et elle sera calme, presque ennuyeuse, comparée à ton ancienne intensité compulsive. Pas de frénésie, pas d'urgence permanente. Juste une direction claire, stable, qui ne vacille pas au premier regard des autres. Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. À Carl Gustav Jung. Pas qui tu penses devoir être. Pas qui les autres attendent de toi. Pas l'image que tu as soigneusement construite et entretenue pendant des années. Qui tu es, vraiment. Ce silence dont tu avais peur. C'est l'endroit où ton soi authentique attendait enfin de pouvoir parler. Ce vide que tu essayais de combler à tout prix, c'est l'espace sacré dont Jung parlait. L'espace où l'individuation peut enfin commencer. Appel à l'action. Dis-moi dans les commentaires. Est-ce que tu reconnais ce vide dont on vient de parler? Est-ce que tu traverses en ce moment cette période étrange entre deux versions de toi-même? Écris simplement « Mon vide est une intégration » ou raconte ton expérience si tu en as envie. Ta histoire pourrait aider quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui regarde cette vidéo à 3 heures du matin en se demandant si quelque chose s'est cassé en lui, à comprendre que ce qu'il ressent n'est pas un échec. C'est une réussite. Si cette vidéo t'a parlé, je t'invite à regarder celle sur la nuit noire de l'âme selon Jung, où je raconte comment sa propre période de 6 ans d'improductivité apparente a mené à ses plus grandes découvertes psychologiques. Le lien est juste là. Et abonne-toi si tu veux continuer à explorer la psychologie des profondeurs. Pas pour être plus productif, pas pour optimiser ta vie, mais pour être plus toi, plus entier, plus vrai. On se retrouve dans la prochaine vidéo.